Vous l'utilisez quotidiennement maintenant, Xavier Niel, l'intelligence artificielle? Ouais, parce que pour moi, ça a remplacé notamment Google. Je pense que sur Google, je vais être obligé de poser de nombreuses fois une question avant d'avoir la réponse. Et sur le chat, je peux avoir une réponse immédiate sur un sujet très pointu, très précis. Parce que le sujet, c'est qu'ils ont toutes les données et ils vont répondre exactement à ma question, là où Google va pas me répondre exactement à ma question. Et puis après, il y a un truc fantastique, c'est qu'on prend une photo et on lui demande d'analyser ma photo ou de m'extraire une photo, un petit calcul ou de faire quelque chose. Et ça marche, et c'est assez impressionnant. Alors, il faut dire qu'on a fait la recherche avec la question « Qui est François Bayrou ?» Nicolas a tapé « Qui est François Bayrou ?» vendredi. Il a eu une réponse. J'ai tapé « Qui est François Bayrou ?» dimanche. Ça n'est pas la même réponse. Comment vous l'expliquez? Alors, fondamentalement, c'est des modèles qui sont un peu aléatoires. Alors, je pense qu'ils ont dû quand même donner une réponse qui est assez similaire. Qui est similaire, mais qui n'est pas exactement la même. C'était pas exactement la même. Oui, alors c'est tout à fait normal, et je pense que c'est un des défis de l'intelligence artificielle, c'est que c'est des modèles qui sont des modèles probabilistes. En fait, on les entraîne, ils apprennent à générer ce que des humains savent écrire, mais ils apprennent de manière probabiliste. Donc c'est un peu comme sur votre clavier, sur le T9, ceux qui s'en souviennent encore, vous avez la possibilité de choisir le mot qui suit. En fait, les modèles, ça fait exactement ça. Et ce que ça veut dire, c'est que ça échantillonne, c'est-à-dire ça peut choisir une solution différente entre deux coups. Et donc ça veut dire que vous allez avoir une réponse peut-être légèrement différente, mais elle sera toujours, normalement, vérifiée et avec les sources qu'il faut. La mauvaise nouvelle, c'est que ce soit sur le chat ou sur ChatGPT, on n'a pas essayé sur DeepSeek, mais sur le chat ou ChatGPT, François Bayrou n'est pas Premier ministre. Alors ça, c'est un problème. Alors il faut aussi, je pense, être indulgent dans le fait que c'est une technologie qui est nouvelle. Normalement, ce qui se passe, c'est que le chat va aller chercher de l'information, par exemple sur l'AFP ou sur le web, et puis réaliser que le Premier ministre aujourd'hui est François Bayrou. Enfin, d'un autre côté, ça change tellement. Enfin, oui. Je veux dire, la machine est pas assez rapide. Non, mais je sais pas là. Enfin, vous voyez, je veux dire. Là, il est encore sur Elisabeth Borne, vous voulez dire dans sa tête, le chat. Il est difficile. Posez-lui la question qui est le Premier ministre en France avec le problème dans l'autre sens. Voilà, moi, je savais même plus là. Vous savez même plus qui est le Premier ministre. Non, mais c'est compliqué. On a du mal à suivre. Oui, mais vous voyez, ça va à une vitesse.